Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais ouvrir ça avec vous et je vais me maquiller avec les produits qu'il y a à l'intérieur de ce carton. C'est un colis que j'ai reçu de la part de Beauty Bay, mais c'est moi qui ai fait la sélection des produits qui se trouvent à l'intérieur sur le site de Beauty Bay et j'ai fait en sorte de sélectionner pour la plupart des produits des marques dont j'entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, mais que je n'ai jamais testé. Et je me suis dit qu'il était temps que j'essaye tout ça, donc on va découvrir ensemble aujourd'hui ces marques-là et sachez que cette vidéo est en collaboration avec Beauty Bay et qui dit collaboration dit code promo. J'ai un code de moins 20% sur le site de Beauty Bay valable pendant 48 heures. Ce code c'est 20 Gabi, je vous mets tous les détails dans la barre d'infos. Il y a quelques marques qui sont exclues de ce code, je ne les ai pas en tête donc tout sera noté, n'hésitez pas à aller voir. Et donc vous avez jusqu'à jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Non vous n'avez pas rêvé, j'ai compté sur mes doigts, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Il est temps maintenant que j'ouvre ce colis, ça fait 3-4 jours qu'il est chez moi, qu'il est dans mon salon. Sachant qu'ils ont glissé la toute dernière collection Beauty Bay à l'intérieur. Alors ça ne sera pas dans cette vidéo aujourd'hui, puisque j'avais sélectionné d'autres produits pour cette vidéo à tester avec vous. Mais je vais quand même vous la montrer un petit peu, et j'ai vu quelques vidéos au sujet de cette collection, et ça a l'air vraiment très joli. Alors, cette nouvelle collection de la marque Beauty Bay s'appelle The Utopia Collection, et ce qui est sympa avec la marque Beauty Bay, c'est que c'est une marque à prix tout à fait abordable. Donc là je suis en train d'ouvrir la palette Pressed Pigment Palette, donc une palette de pigments pressés se présente comme ça, on est sur des couleurs très vives et apparemment de ce que j'ai vu passer sur YouTube, la pigmentation est absolument démentielle sur cette palette là. Donc je vais vous faire un petit swatch. Je vois pas trop ce que je suis... Ah oui en effet. En effet, c'est vraiment très pigmenté. Je vais en swatcher un deuxième. Cette teinte-là, ici. Attendez, je vais vous montrer en direct. Je préfère que vous puissiez voir en premier que moi, en fait. Voilà, ah ouais. Oh, franchement, c'est super pigmenté. C'est vraiment une teinte très électrique. On n'a que des fards mat hein, dans cette palette. Oui, on n'a que des fards mat. Et je vais swatcher ce bleu ciel ici. J'essaie de faire ça bien. J'y vois rien dans mon retour écran. C'est pas grave. Regardez. Franchement, effectivement, la pigmentation est assez incroyable comme ça au swatch pour des fards mat. Concernant cette nouvelle collection, moi, les produits qui m'intéressent le plus, en tout cas de ce que j'ai vu au swatch encore une fois, ce sont ces petites ombres à paupières en peau. Il s'agit des Pressed Eye Pigment. Apparemment, ils ont des textures entre la crème et la poudre et les swatchs ont l'air vraiment sympas. Regardez, ça se présente comme ça. Je vais pas vous swatcher tous les produits parce que sinon on va pas s'en sortir, ça va durer 1000 ans. Mais j'ai quand même envie, par curiosité, de mettre... mon doigt dans ce produit là. Là c'est la teinte Vision. Ah oui c'est vrai que c'est une texture assez crémeuse sous le doigt. Donc vous voyez j'ai prélevé ça, ça a l'air bien lumineux aussi. Donc pareil hein, je vais d'abord vous laisser découvrir le swatch. Voilà et après je regarde. Ouh il est beau mon swatch, hein, il est droit. Regardez, ça a l'air très lumineux, très fondant comme texture. Et il me semble que dans ces ombres en peau comme ça, ils ont fait une teinte duochrome. Je vais essayer de vous trouver ça. C'est celle-là moi qui m'intéresse beaucoup. C'est la teinte R. Et donc, comme je vous dis, c'est un duochrome avec des reflets bleus et violets. Alors, j'essaie de regarder ce que je fais quand même en même temps. Ah ouais, c'est vraiment duochrome. On a du orange, du rose, du bleu et du violet. Alors, c'est même pas duochrome le truc. C'est plein de reflets. Par contre, c'est un petit peu en transparence. C'est moins opaque que la première teinte que j'ai swatchée. Là, on serait plus sur un produit soit qu'on peut utiliser comme topper, soit tout seul, mais qui sera assez léger sur la paupière mobile si on n'applique rien en dessous. Ça, c'est la teinte Bloom que je suis en train de vous montrer. On dirait une teinte rose gold et un petit peu duochrome également. Et ensuite, la dernière teinte qu'on a dans ces petites ombres en peau, c'est la teinte Rêverie. Et là, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur un duochrome. On va être sur une teinte un petit peu comme la première que j'ai swatchée, plus classique et une teinte dorée, entre le bronze et le doré. Ils ont également sorti une palette de liner qu'il faut activer avec de l'eau. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo concernant cette collection, si vous voulez que j'intègre certains produits dans mes vidéos Get Ready With Me, nouveautés. Hein, voilà, je m'exécuterai si jamais ça vous intéresse. Et donc ça, c'est la palette Aquavited Liner Palette. Le lien sera dans la barre d'infos hein, avec le nom du produit. Et on est encore une fois sur des teintes très vives et très colorées. Enfin, je vous dis ça, mais on a des teintes colorées comme les deux qui sont aux extrémités de la palette et puis on a des teintes un petit peu plus pastel comme ce vert pastel ici ou le lilas qui est ici. Et enfin dans cette collection ils nous ont sorti un trio de gloss, c'est le Shimmer Lip Gloss Trio tout simplement, donc ce sont des glosses pailletés, hop je vous montre,
Ça se présente comme ça et je vais vous swatcher. La teinte qui me plaît le plus, c'est celle-ci. Alors c'est plutôt c'est en transparence avec des petites paillettes. Vous voyez, je l'ai mis ici. Voilà pour cette nouvelle collection Beauty Bay. Et maintenant, je vais, au fur et à mesure où je me maquille, vous montrer les produits que j'ai sélectionnés. Je vais pas tout vous déballer maintenant, sinon, encore une fois, cette vidéo va durer 1800 ans. Je sais pas si vous avez 1800 ans devant vous. Mais ma batterie de caméra ne tiendra pas 1800 ans, voilà. Donc je vais accélérer un petit peu. Je commence par le maquillage des yeux et je vais enfin tester les palettes de la marque Be Perfect. Je sais, j'arrive 1000 ans après tout le monde. J'ai pris la Dream Big Manifest. Je vous montre à quoi ressemble le packaging. C'est coloré, c'est lumineux, c'est franchement assez original comme packaging. Et à l'intérieur, on a un grand miroir et l'harmonie des teintes, ça se présente comme ça. Donc on a du nude, du naturel, du facile à porter au quotidien, du chaud, du froid. Et on a également des touches de couleurs, un petit peu de pastel, des teintes un petit peu plus vives également, des mats, des lumineux. On a même des marbrés avec des effets assez particuliers. Regardez ce fard là. Avant d'utiliser la palette, je vais appliquer une base d'ombre à paupières. Ceci n'est pas une base, ceci est une ombre à paupières crème de la marque Smashbox qu'on trouve également sur Beauty Bay. Mais vous avez été nombreuses à me dire qu'il fallait absolument que je teste ce produit comme une base. Donc je vous ai écouté, c'est ce que je vais faire. Il s'agit des ombres à paupières crème Always On et j'ai pris la teinte Vanilla, mais vous avez plein de teintes différentes. J'ai aussi pris la teinte Ultramarine. Voilà, ça ressemble à ça. J'ai jamais ouvert, jamais vu, je découvre avec vous. Hein. Voilà, c'est une ombre à paupières mat. Apparemment, ça a une tenue absolument incroyable, ce truc. Et donc, aujourd'hui, comme base, je vais appliquer la teinte vanille. Je vous ai pas montré le packaging. Ça se présente dans un petit tube en plastique, comme ça. Ah, c'est fin. Je pensais que ça serait beaucoup plus épais que ça. Ça infini, un petit peu poudré velouté sous le doigt. Je vais juste poudrer un petit peu mon creux avec cette teinte-là qu'on retrouve dans la Transition palette de Dominique Cosmetics, qui s'achète sur Beauty Bay d'ailleurs. Moi, ça fait un moment que je l'ai acheté. Ce que j'aime bien avec le site Beauty Bay, c'est qu'on peut trouver des marques, comme par exemple Dominique Cosmetics, qu'on ne trouve pas facilement ailleurs. Et ils font souvent des codes promo. Avant, ils n'en faisaient pas du tout, et aujourd'hui, on a quand même régulièrement des moins 20, moins 25% sur le site de Beauty Bay. Je vais commencer par ce jaune là, ici. Avec un pinceau double embout de chez Smashbox, je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. Alors, la pigmentation, franchement, elle est très bonne. Ça ressort très très bien sur ma paupière. Ma caméra a coupé et je ne m'en suis pas rendu compte. J'étais là, et blablabla, à vous parler. Et d'un coup, l'écran est devenu noir. Et je me suis dit, ah, ça filmait pas. Et je ne sais pas où est-ce que ça a coupé. Donc je suis en train de maquiller mon deuxième œil. Je crois que le jaune, vous l'avez vu. Donc ce fard jaune a une très bonne pigmentation et se travaille très facilement. Rien à dire de ce côté-là. Ensuite, j'ai pris mon pinceau 227 de chez Zoeva. Et j'ai pris cette teinte-là que j'ai appliquée dans mon coin externe. Et je vous disais donc que pour la pigmentation de ce fard, c'était un petit peu moins pigmenté que le jaune, mais ça fonctionne quand même bien. Et surtout, le fard se travaille très très facilement. Et ensuite, j'ai pris mon pinceau 225 de chez Zoeva et j'ai pris cette teinte-là. Oui. Et je l'ai déposé dans mon coin externe, comme ça. Et ce que je vous disais aussi, c'est que le fard jaune avait une très belle pigmentation et les deux fards que j'ai appliqués dans mon coin externe ont une pigmentation moyenne, c'est correct, ça se construit, mais c'est pas ultra intense en pigmentation. Je me lance dans des fards colorés là, mais après je suis là, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait des fards colorés alors que normalement je fais pas des fards colorés? Je vais maintenant prendre cette teinte-là, et je ne sais pas du tout si ça va aller avec le reste de mon maquillage. Si Marion Caméléon regarde cette vidéo, elle va se dire non mais c'est pas possible cette meuf. Elle va me dire Gabi, t'as pas appris ta colorimétrie, c'est pas bien. Non ça va, ça a l'air d'aller non? J'utilise mon pinceau JH39 et j'applique ça dans mon coin externe le long de mon ras de cils inférieur et je remonte un petit peu ici dans mon creux. Pigmentation bonne sur ce fard, franchement ça se passe plutôt bien. Bon j'y suis revenue 2 ou 3 fois avec mon pinceau, mais en même temps j'y vais tout doucement. Et j'estompe les bords et je remonte un petit peu cette teinte dans mon creux en étirant la matière. J'en rajoute pas. Et en fait ce que j'ai envie de faire, et je me dis que ça va gâcher ces petites couleurs comme ça que j'ai appliquées dans mon coin externe, c'est que j'ai envie d'appliquer cette teinte. Je la trouve vraiment super belle, j'ai envie de la tester.
Mais c'est foncé, du coup ça va recouvrir un petit peu ce orangé là que j'ai mis dans mon coin externe comme ça. Est-ce que ça serait pas un petit peu dommage? Si, ça serait un petit peu dommage. Du coup, ce que je vais faire, je vais prendre cette teinte-là au doigt. C'est assez particulier comme texture, c'est très mou sous le doigt. Je vais l'appliquer en pressant mon doigt sur ma paupière mobile. Oh, ça rend bien. Oh, c'est lumineux et tout, c'est pas mal du tout. Par contre, c'est vraiment le genre de texture que je vous conseille de travailler soit au doigt, soit avec un pinceau humidifié et de bien presser la matière. Hein. C'est très joli. Hein. Il faut juste prendre le coup avec la texture, ne pas trop en prélever non plus. Est-ce que ça se prélève au pinceau, cette chose-là? Pas trop, hein. Je veux juste arranger mon creux de paupière, vous voyez, pour que ce soit propre. Et là, si Marion Caméléon regarde cette vidéo, elle va se dire « Non mais fallait faire un cut crease, Gabi, si tu voulais que ça soit propre. » Regardez, ça passe, non, quand même? J'en ai un petit peu remonté dans mon creux pour que ça soit un petit peu diffus, comme ça. Je vais reprendre l'espèce de violet marron prune, là, que j'ai appliqué dans mon coin externe. Et je vais repasser par-dessus. Hop. Voilà. Je prélève un tout petit peu du mat que j'ai appliqué là, et je vais l'étirer dans mon creux, mais alors vraiment très légèrement. Je veux juste une ombre. Pour faire genre, j'ai fait un cut crease. Alors que j'en ai pas fait. C'est ça l'entourloupe. Hop. Avec un pinceau biseauté qui n'a pas de référence, j'ai pris le orange flashy là, celui-là, que j'avais appliqué dans mon coin externe, et je vais faire... Enfin, je suis en train de faire, et je rigole parce que je pense encore à Marion Caméléon qui va se dire mais c'est pas possible. En fait, je fais genre une espèce de transition entre le jaune et le prune foncé là. Mais normalement, on est censé faire ce genre de transition, je crois, avant, vous voyez, pas après. Écoutez, tant que ça fonctionne. Bon, par contre, j'ai quand même pas mal de chutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre embout de mon pinceau Smashbox, qui est un pinceau biseauté pas très très fin, donc il faut que je fasse attention. Et je vais faire comme une continuité de traits de liner par rapport à la teinte que j'ai appliquée dans mon coin externe. Pour l'autre œil, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer à nouveau le prune dans mon coin externe, mais un peu moins précisément en fait. Je remplis mon coin externe. Et je vais prendre ce fard au doigt. Qu'est-ce qu'il est doux sous le doigt et qu'est-ce que la teinte est jolie. Franchement, ça me plaît beaucoup. Je vais appliquer ça sur la deuxième moitié de mon œil. C'est très très joli. Et la texture est entre la crème et la poudre. C'est vraiment fondant sous le doigt et c'est pas épais du tout. J'estompe mon creux. Et dans mon coin interne, ça, ah ouais, ça, c'est cette couleur-là que je vais également prélever au doigt. C'est un métallisé doré un petit peu foncé, bronze même en fait, plus que doré. Et je vais l'appliquer au coin interne et rejoindre la teinte que j'ai appliquée juste avant. Les lumineux sont vraiment très très beaux. Après, je pense qu'il y a des textures vraiment bizarres. Je pense par exemple que celui-là, là, c'est vraiment une texture particulière. C'est presque mouillé sous le doigt. Et je pense qu'il faut y aller tout doucement avec ce produit parce que ça pourrait avoir tendance à se défaire. Mais après, waouh, ouais, c'est un très joli fard qu'on peut utiliser à mon avis soit comme un topper, soit tout seul sur la paupière mobile, ça peut être vraiment sympa. Pour le maquillage des yeux, j'ai également pris des produits de la marque Suva Beauty. Et ça c'est pareil, ça fait longtemps que j'entends parler de ces produits-là. Ce sont ces eyeliners qu'on active avec de l'eau, un petit peu comme la palette Beauty Bay que je vous ai présentée au début de la vidéo. Ça s'appelle Hydra Liner Cake Liner. J'ai pris la teinte Bad Mash, qui est une teinte assez facile à porter. Mais je n'ai pas pris que ça, ne vous inquiétez pas, j'ai pris autre chose avec. J'ai également pris cette palette-là, qu'on voit un petit peu partout, sur les réseaux sociaux, encore une fois. C'est toujours de la marque Suva Beauty et c'est la palette Hydra FX Palette. On a un petit pinceau dans cette palette et les liners se présentent comme ça. Est-ce que vous y voyez pas? Voilà. Donc je sais pas ce que ça rendra à la caméra, ça a l'air très fade dans mon retour écran, mais du coup je sais pas ce que je vais utiliser. Franchement là, je crois pas qu'il y ait des teintes qui aillent avec les couleurs que j'ai utilisées sur mes yeux. Ça, on dirait que ça va plutôt bien. Ou alors, je tente ça, ça là. Ça peut le faire, Je vais commencer par tenter quand même celui de Suva Beauty, c'est vraiment celui-là que je voulais tester aujourd'hui. Donc la teinte Bad Mash. Et je prends ma brume d'eau
que j'ai toujours à côté de moi. J'en mets dans mon petit capuchon. Je mouille mon petit pinceau. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Je l'ai mis là. Je pense vraiment que ça sera pas assez, assez foncé pour que je l'utilise sur mes yeux. Bon, je vais le tenter. Donc là... Donc vous voyez, on ne voit absolument rien. J'ai pas pris la bonne couleur. Je vais tenter le violet qu'on a dans la palette Beauty Bay. Oui, ça en sort beaucoup mieux. Je n'ai pas l'habitude de faire mes traits de liner avec des pinceaux comme ça. Ça fonctionne bien, hein. Je pense qu'il faut bien maîtriser la quantité d'eau qu'on va appliquer dans le liner pour pas que ça soit trop liquide et pas trop sec non plus. Bon écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais laisser sécher un petit peu parce que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure où ça sèche, la teinte redevient un petit peu foncée. En fait, c'est un petit peu plus clair au moment de l'application. Et ensuite, c'est en train de redevenir comme ce qu'on voit sur la palette. Et de ce côté, je vais faire un trait de liner avec mon liner NYX feutre, le Epic Ink, qu'on trouve également sur Beauty Bay. Je passe maintenant au mascara. Je vais utiliser le Sweet Pro Lash Lift Mascara qui est devenu mon mascara préféré de toute ma collection et qu'on trouve sur le site de Beauty Bay. Donc là, vous pouvez l'avoir à moins 20% du coup si vous avez envie de le tester. Et voilà, j'arrive au bout de ce tube hein, que je n'arrête pas d'utiliser. J'en ai 2 en stock déjà. J'ai fait du stock pour pas en manquer. Et je vous avais dit concernant ce mascara que j'ai un petit peu toutes sortes de retours. J'ai des retours très positifs. Il y a des personnes qui l'adorent comme moi. Et puis il y a des personnes pour qui ça ne fonctionne pas, voilà. Mais alors moi vraiment je trouve qu'il me fait des super cils. Je vous ai fait les swatchs quand même de la palette Suva Beauty pour que vous puissiez voir les teintes ce que ça donne. Et je trouve ça sympa, finalement c'est pas si vif que ça. Et je me dis avec un make-up très simple sur les yeux, juste en fait un trait de liner avec une de ces teintes, un coup de mascara, ça peut être très sympa pour cet été. Je passe maintenant au teint hors caméra. J'ai appliqué ma base de chez NYX, la Angel Veil Primer. Je ne vais pas tester un nouveau fond de teint aujourd'hui, je vais utiliser le Huda Beauty que j'adore, mais par contre je vais tester ce produit-là de la marque LA Girl. C'est le Pro Color Foundation Mixing Pigment que j'ai pris en teinte Yellow. C'est un produit qu'on mélange à son fond de teint pour modifier la couleur. Par exemple, ce fond de teint là, Huda Beauty en teinte Fairlady T1W est trop neutre pour moi. Et en mélangeant cette teinte jaune à ce fond de teint trop neutre, ça va lui redonner des sous-tons jaunes. Et du coup, ça sera beaucoup plus adapté à ma carnation. Il existe 4 teintes dans ce produit-là. Un jaune, un blanc, un orange et un bleu, il me semble. Et bon, ça existait déjà, hein, ce concept-là, dans d'autres marques. Mais j'ai beaucoup vu passer ce produit ces derniers temps sur Instagram. Et du coup, voilà, ça m'a donné envie d'essayer. Je vous ai fait les swatchs. Donc ici, on a le produit LA Girl jaune et là on a le fond de teint Huda Beauty. Vous voyez, il est quand même assez neutre sur ma peau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre avec un pinceau un petit peu du pigment LA Girl et je vais le mélanger au fond de teint Huda Beauty. Et il a pris des sous-tons beaucoup plus jaunes et du coup beaucoup plus adaptés à ma carnation. Par contre, j'ai pas eu besoin d'en appliquer beaucoup hein, pour que ça change la couleur. Je pense qu'il en faut vraiment très peu. Je pense que le produit LA Girl est bien pigmenté. Ouais, ça a vraiment changé la couleur de ce fond de teint parce que tout seul, le fond de teint Huda Beauty là, je peux pas le porter, ça me fait vraiment un teint cadavérique. Et en général, je le mélange avec une autre teinte du même fond de teint. Hein. J'ai juste acheté 2 teintes comme d'habitude. Et là, plus besoin, c'est pile ma carnation. Et j'ai pris un fond de teint que je connais bien, comme ça je pourrais vous dire si ça change ou pas la qualité du fond de teint sur ma peau, s'il tient bien ou pas, et si son aspect est tout aussi joli sur la peau quand il est mélangé au produit LA Girl ou pas. Bon, jusque là ça s'est très bien passé, j'ai un très joli rendu sur ma peau avec ce fond de teint, comme d'habitude en fait, ça n'est pas plus épais, ça s'est bien fondu à ma peau, la couvrance reste très jolie. Je vais hors caméra poudrer mon teint et appliquer mon anti-cerne, d'abord mon anti-cerne après poudrer mon teint, vous avez compris. Pour réchauffer mon teint maintenant, je vais tester avec vous pour la première fois un produit de la marque Illamasqua. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous allez me dire mais Gabi, il t'avait fait un colis Illamasqua il y a quelques semaines de ça. Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas encore pris le temps de tester. Voilà, j'ai une liste d'attente de produits à tester et je n'ai pas encore testé les produits Illamasqua. Mais je vous avoue que ce bronzer-là m'a beaucoup intriguée quand je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et dans quelques vidéos YouTube. Et je crois que Sonia aussi en a parlé récemment. C'est un bronzer qui va également avoir un effet correcteur sur votre teint.
C'est le Color Correcting Bronzer, j'ai pris la teinte Medium Flare et en fait on a deux teintes de bronzer et une barre bleue comme ça au milieu qui sert à corriger en fait, apparemment à comment dire, atténuer les rougeurs de la peau et à uniformiser un petit peu le teint. Et du coup, vu que c'est un petit peu curieux cette barre bleue au milieu, là je suis quand même allée voir la description du produit. Ce poudrier présente des teintes froides et chaudes à utiliser seul ou à combiner pour une teinte personnalisée ou à mélanger avec un pigment correcteur de couleur pour un éclat doux et uniforme. Je swatch les deux teintes séparément et je vais swatcher le bleu aussi. Du coup, ouais, c'est vraiment bleu. c'est pas des conneries, hein. C'est vraiment bleu, regardez. J'ai mis les deux teintes ici, une plus chaude que l'autre effectivement, et le bleu là. Je vais mélanger les trois teintes, hein. Je vais pas m'embêter plus que ça. J'utilise mon pinceau Beatable Cheeks de chez Smashbox. J'ai eu du mal à le dire comme d'habitude. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors ce pinceau n'est pas dense du tout, hein. Il est très fluffy. Normalement il est même fait plutôt pour du blush. Donc c'est normal si c'est pas hyper intense à la première application, mais là quand même je pense que je vais prendre un pinceau un petit peu plus dense que ça. Si en même temps je vois apparaître, hein. Du coup je vais prendre un pinceau numéro 7 de chez It Cosmetics. Et donc je vais appliquer ça doucement quand même sur ma peau, parce que là le pinceau est vraiment dense et vous voyez ça se construit beaucoup mieux. C'est très joli, hein. C'est très fin comme texture. Si vous aimez les pigmentations intenses qui vont tout de suite marquer votre peau, faites demi-tour tout de suite. Mais si vous aimez les bronzers subtils et naturels, regardez, ça m'apporte un petit peu d'éclat, un petit peu de lumière, mais c'est très léger. Ça a vraiment une lumière naturelle. Je ne vois pas de paillettes sur ma peau. Et alors, c'est d'une finesse! C'est très joli, ça me plaît beaucoup. Bon, par contre, cette barre bleue au milieu pour corriger les rougeurs, je sais pas vous dire si c'est révolutionnaire ou pas. Regardez ça, comme ça se construit petit à petit, sans faire de démarcation, tout en gardant une texture très fine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je suis très contente du résultat de ce bronzer. Ça me plaît beaucoup. Et comme blush, je vais tester aujourd'hui avec vous, pour la première fois, des produits teints de la marque Sigma. C'est la palette Corderosa pour le teint. On a un miroir, le packaging se présente comme ça. Et on a 6 blushs, des mats et des lumineux. On peut les utiliser seuls, on peut les mélanger. C'est vraiment une super jolie palette. Bon après, si vous avez la peau claire, ça risque d'être un petit peu foncé pour vous. À mon avis, il faut une carnation... comme la mienne ou plus foncée. Franchement, je me dis que même pour moi, ça risque d'être un petit peu foncé. Je vais appliquer celui-là d'un côté. Voilà, donc j'aurais pas besoin de revenir en chercher, hein. C'est vraiment bien pigmenté. Ça se travaille très bien par contre, hein, malgré la pigmentation. Ça s'est très bien construit, très bien appliqué. Bon, c'est très joli également sous la peau et j'ai la petite lumière du bronzer en dessous qui apparaît. Là, c'est vraiment sympa. Et de l'autre côté, je vais tenter cette teinte-là, qui est une teinte lumineuse du coup. J'ai peur à chaque fois parce que je vous dis, c'est vraiment bien pigmenté. Ah ouais, ça me rajoute un petit peu de lumière, c'est très joli. Pigmentation très bonne. J'ai peut-être eu même la main un petit peu lourde. J'ai mis vraiment une réserve par rapport aux peaux claires. Par rapport à cette palette, hein. Ça risque d'être compliqué. Sur mes lèvres, je vais utiliser un gloss de la marque Lunar Beauty, c'est le Lip Gloss tout simplement. J'ai pris la teinte Aura. Ça donne ça au niveau du packaging. Faites voir l'applicateur mousse. Ouh, c'est une teinte assez froide. Ça va faire bizarre. Bon, je tente. C'est très glissant sur les lèvres comme texture. Moi j'aime bien quand les gloss ils sont un petit peu plus... crémeux, peut-être un petit peu plus épais, vous savez, qui se tiennent mieux au niveau de la texture. Ça me fait des... Vous voyez ce que ça me fait? Ça me fait de l'effet de matière au milieu des lèvres et pourtant j'en ai pas appliqué beaucoup. Au niveau de la pigmentation, je dirais que c'est une pigmentation légère au niveau de l'opacité, je veux dire. C'est pas hyper opaque, mais c'est pas non plus complètement transparent. On a une petite teinte beige marronné sur ce gloss. Je suis pas hyper emballée par le gloss. J'ai envie d'attraper un gloss de la marque Beauty Bay, je les aime bien en plus, les gloss Beauty Bay. Ah ouais. Regardez, je pense que je vais appliquer cette teinte-là. Là, que ce soit la texture ou la teinte... Bon, la teinte, c'est pas la faute du produit, c'est ma faute, hein. Mais la texture, je suis pas super fan. Je vous ai pas dit, donc c'est le Lip Gloss en teinte Slippers. Je préfère la texture qui est moins visqueuse, moins glissante sur les lèvres. Et je préfère également cette teinte, qui s'accordera très bien avec mon maquillage des yeux. Je vais terminer mon maquillage des yeux. Je vais prendre cette teinte-là, avec un petit pinceau que j'ai eu dans une palette Dose of Colors. Je vais
l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur. Ensuite, je vais quand même prendre ce jaune ici, toujours avec le même pinceau. Je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur, mais en restant un petit peu plus du côté du coin externe. De ce côté, je vais appliquer le même jaune, mais tout le long du ras de cils inférieur. Je prends le prune là, foncé. Je l'applique ici. Je prends cette teinte là. Je sais pas si c'est très malin comme mélange, mais c'est en train de me faire un marronné bizarre au coin externe. Je vais prendre un petit peu de cette teinte là, c'est une teinte marbrée et on a du petit doré dedans. Donc avec la pointe de mon pinceau, je prélève le doré et je vais l'appliquer au coin interne. Elle a l'air canon aussi cette teinte, peut-être un poil froide par rapport à mon maquillage. C'est pour ça que j'ai essayé de prélever que le doré au niveau du marbré là. Je prends le doré lumineux ici que j'avais appliqué sur ma paupière mobile gauche. Toujours avec le même pinceau, je vais en appliquer un petit peu au coin interne, là, au ras de cils inférieur. Qu'est-ce qu'il est joli ce doré. Il est à la fois métallisé, à la fois un petit peu scintillant. C'est vraiment très joli. Et de l'autre côté, écoutez, je prends la même teinte. Je vais l'appliquer aussi ici. Est-ce que vous avez l'impression que je suis en train de bâcler mon ras de cils inférieur? Vous avez un peu raison. Un peu. Hors caméra, j'ai appliqué dans ma muqueuse le crayon de chez Linda Alberg, c'est le Flash Crayon en teinte Lévi et j'ai appliqué du mascara au ras de cils inférieur. Je me suis rendu compte que j'ai failli oublier de tester avec vous l'enlumineur que j'ai sélectionné. C'est un enlumineur de la marque Doll Beauty, il s'agit du Doll Light. Ouf, ça a l'air d'être quand même assez intense. Je pense que ça va être un enlumineur métallisé et au niveau du packaging, ça se présente comme ça. Et comme ça, je vais prendre mon pinceau. Je ne sais pas quel pinceau prendre. Je prends mon pinceau highlighter de chez Nabla. Je vais vraiment pas en prélever beaucoup. Je pense que ça va être... costaud comme enlumineur. Hein. Bon, ça va. Je pense qu'on peut quand même le construire. On a une belle lumière. Hein. Et au niveau de sa texture, c'est assez fin. Mais je trouve pas que ça se fonde à la perfection à la peau. Ça va, hein, mais j'ai des enlumineurs qui sont un petit peu plus fondus et j'ai l'impression que j'ai des paillettes dedans. On a pas mal de paillettes en fait dans cet enlumineur. Bon, de ce côté-là, ça correspond pas à mes goûts au niveau de cet enlumineur. Après, franchement, la texture, comme je vous dis, est fine. Mais vous voyez là de ce côté, je trouve qu'il a tendance à marquer un petit peu ma peau. Et en fait, je préférais le glow que j'avais naturellement avec... Enfin, naturellement, pas du tout naturellement. Mais je veux dire, le glow que j'avais déjà avec le blush. Je suis pas hyper emballée par le rendu de cet enlumineur. C'est pas un produit aujourd'hui que je trouve sensationnel sur ma peau par rapport à d'autres produits que j'ai pu tester. Et j'ai terminé ce maquillage. Et je reviendrai ce soir pour vous parler de la tenue de ces produits. Parce que c'est bien beau de tester des produits. Mais si ça tient pas... à quoi ça sert? J'aime beaucoup le résultat, que ce soit sur le teint ou sur les yeux, à part l'enlumineur et le gloss que j'ai pas trop aimé non plus. Pour le reste, ça s'est vraiment très bien passé. Donc, je vous retrouve ce soir. Bisous et à tout à l'heure. Ça fait 7 heures environ que je porte le maquillage, je n'ai pas fait de retouche et jusque là, je trouve que les produits ont vraiment bien tenu sur ma peau, que ce soit sur les yeux ou sur le teint. Je n'ai pas grand chose à dire. Les seules remarques que j'ai à faire, c'est le sébum sur ma zone T. Je brille un petit peu, mais franchement, sur une peau mixte, bah, je trouve que ça va. Je n'ai pas vraiment d'effet de matière sur la peau. Le seul endroit, mais je vous ai dit que ça déconnait un petit peu en ce moment, que j'avais un petit peu de texture de peau, c'est là, en dessous de ma bouche, en fait, sur les côtés de ma bouche, en bas, ici, j'ai un petit peu d'effet de matière, mais c'est parce que ma peau ne va pas très bien sur ces zones-là. Donc en fin de journée, tous les soirs en ce moment, j'ai un tout petit peu d'effet de matière sur cette zone-là. Le maquillage sur les yeux a très bien tenu des deux côtés et je suis très contente du résultat de ce maquillage. Donc, par rapport à ce crash test aujourd'hui, les produits que je retiens du côté positif de la force, je dirais le bronzer Illamasqua. J'ai vraiment beaucoup aimé son rendu sur la peau. Je crois que c'est un de mes produits préférés que j'ai testé aujourd'hui. La palette pour les yeux, j'ai bien aimé aussi. Bon, il faut que je continue à explorer les différentes textures, les différentes teintes. J'ai pas mal de tests à mon avis à faire avec cette palette avant de pouvoir vous donner un avis définitif. Mais aujourd'hui, ça s'est vraiment bien passé et mention spéciale quand même pour les lumineux que j'ai trouvé très joli appliqué au doigt. Le liner
de la palette Beauty Bay. Alors j'ai vu que la palette était épuisée, la palette de liner. J'espère que ça reviendra bientôt, mais en tout cas ça a super bien tenu. Et j'aime beaucoup cette teinte en liner, donc ça s'est bien passé aussi de ce côté-là. Pour l'ombre à paupières crème de chez Smashbox que j'ai utilisé comme base, écoutez, vu la tenue de mon maquillage, franchement, j'ai rien à dire de négatif. Ensuite, la palette de blush, très très jolie qualité. Attention quand même aux teintes de ces blushs. Si les blushs étaient moins pigmentés, peut-être que j'insisterais pas autant sur les teintes un petit peu foncées et intenses de cette palette. Mais pour les peaux claires, ça sera compliqué. Par contre, pour les peaux, comme je vous ai dit, médium à foncé, je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec cette palette. Et les produits, après, que je trouve un petit peu moins sympa à mon goût. Le gloss, j'ai pas aimé la texture et j'ai trouvé que c'était pas très joli, hein, l'effet pâteux que ça m'avait fait au centre de la bouche. Et l'enlumineur, c'est pas mon enlumineur préféré. J'ai testé pire, mais j'ai testé bien mieux également. Je crois que cette fois-ci, j'ai fait le tour de tous les produits que j'ai appliqués avec vous à la caméra. Je vais continuer les tests. Je vais également tester les produits que je n'ai pas pu tester aujourd'hui. Ça fait beaucoup de fois le mot test, mais vous avez compris. J'ai hâte de voir ce que va donner cette petite palette Suva Beauty. J'ai hâte aussi de tester la nouvelle collection de Beauty Bay. Je vous reparle bientôt de tout ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.